verset 23 jusqu'à 28, ça dit ceci. Quelqu'un lui dit, Seigneur, il n'aura-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Il leur dit alors, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous l'ai dit, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Après que le maître des maisons se sera levé et aura fermé la porte, car resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvrez-nous, et qu'il vous répondra, vous, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu dévatoire, et c'est sur nos places que tu as enseigné. Et il vous dira, je ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Il y aura des pleurs et le graissement de dents, car vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous jetez dehors. Mes frères et sœurs, nous venons d'écouter la parole d'aujourd'hui. Cette parole est tellement prophétique. Jésus, il continue à enseigner, à donner la bonne nouvelle. Il dit clairement, les ciels, pour être au ciel, mon frère et ma sœur, c'est pas facile. Ça demande notre effort. Ça demande de se donner corps, âme et esprit afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Ici, notre thème d'aujourd'hui, si nous voyons bien, c'est la porte étroite. Pour entrer au ciel, on ne peut pas entrer par d'autres portes. Il y a seulement une porte. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Jésus, lorsqu'il continue à enseigner, il a enseigné, il a guéri les malades, il a donné beaucoup d'exemples. Et il nous appelle à une conversion sincère. Lorsqu'il a enseigné, une personne a posé la question de la foule. Seigneur, c'est-à-dire peu de gens seront sauvés. Après la prédication, que la personne a posé la question. Jésus s'est retourné, il a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car on a dit, beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est-à-dire beaucoup laquelle tu les vois les gens là, beaucoup là représentent la foule qui est en train de suivre Jésus. Les gens partent à l'église, les gens sont par-ci par-là. Beaucoup là doivent chercher d'aller au ciel, ils n'entreront pas parce qu'ils n'ont pas eu le temps de trouver la porte étroite. Ils cherchent des raccourcis. Pourquoi? Si Jésus dit efforcez-vous d'entrer. L'avertissement de Jésus s'adresse à la responsabilité personnelle. Ici, Jésus n'a pas besoin de foule. Jésus a besoin d'individus. Ici, la responsabilité est personnelle. L'effort requis renvoie au contexte athlétique. C'est-à-dire, c'est clair. Si on ne s'efforce pas, on ne se donne pas, le ciel n'est pas pour moi et pour toi. Mettez ça dans ta tête. Qui n'est entrepris que par une sage minorité. Lorsque les gens partent à l'église, il ne faut pas voir la foule là. Mes frères et sœurs, ne voyez pas la foule. Il faut te poser la question, est-ce que moi, je suis déjà sauvé? Est-ce que j'ai déjà trouvé cette porte étroite? Cette porte étroite, c'est Jésus-Christ lui-même. Si on n'a pas connu cette porte étroite, c'est très difficile d'aller au ciel. Il faut parce que j'ai fait telle chose à l'église que je dois aller au ciel. Jamais. Jamais. Jamais, mon frère. Jamais, ma sœur. Les jours viendront, nous allons pleurer. Les jours là est devant nous.
Alors vous vous mettez à dire, nous avons mangé, bu devant toi. Seigneur, c'est chez nous que tu prêchais. C'est nous qui prêchons aussi ta bonne nouvelle. Jésus te dira, je ne te connais pas. Il doit me dire, il ne me connaît pas. Parce que je ne faisais pas sa volonté. J'étais là seulement pour tromper les gens, l'hypocrisie rapide de tous ces mots-là. Mon frère, le jour vient et ce jour est très dangereux. Il vous dira, je ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. C'est bon, continuez à faire le mal. Des couleurs. Nous sommes à l'église, nous sommes par-ci par-là, on est là derrière des choses. À l'église, nous sommes à la première place, nous sommes des responsables de l'église. Lundi, nous sommes à l'église jusqu'à dimanche. Mais on ne change pas. Au demeure, dans des choses bizarres. On ne se convertit même pas. On est là pour tromper les gens. Pour ça, on dit, clairement, mon frère, cherchez la porte étroite. Cette porte-là, c'est Jésus lui seul. Est-ce que tu as déjà d'abord Jésus dans ta vie? Est-ce que Jésus vit à toi? Est-ce que tu es dirigé par Jésus-Christ? Ben non. Si tu n'es pas dirigé par Jésus, mais pourquoi tu trompes les gens comme ça? Avec des Bibles, avec des habits, je ne sais pas quelle catégorie des habits là. Alors, là, la porte ouverte, c'est Jésus lui seul. La porte étroite, c'est Jésus lui seul. Mon frère, tu es où à cette heure-ci, lorsque la parole de Dieu s'adresse à toi? Si aujourd'hui je ne change pas, il y a un endroit qui m'attend. Un endroit qui t'attend. Cet endroit, c'est où? Il y aura des plaies et des graissements dedans. C'est ça, cet endroit-là. En affaire. Là, vous allez pleurer, graissement dedans, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, les gens qui ont mis la parole de Dieu en pratique, ils sont là au ciel, ils sont en train de se réjouir. Ils vivent des joies. Mais moi et toi, lorsque nous ne voulons pas changer, nous sommes derrière quoi? Derrière les mal. Nous gardons les gens dans nos cœurs. Là, mon frère, mensonge, les mal. Nous trompons seulement les gens comme si nous sommes des bons, nous sommes des mauvais, des mauvaises gens. Le jour vient et le jour est là. Si tu ne changes pas, mon frère, tu dois pleurer et les grassements dedans. Ça nous attend. Toi qui ne veux pas croire, toi qui ne veux pas changer, toi qui ne veux pas comprendre la puissance de Dieu, à tout le temps dit changer, tu ne veux pas changer. Croire à Jésus-Christ, être baptisé, pas être croire à Jésus. Être quel est responsable dans l'église, ça c'est rien. Né dans telle famille, ce n'est pas croire à Jésus-Christ. Non, il faut connaître ça. Croire à Jésus-Christ, c'est d'autres choses. C'est de donner corps, âme, esprit à Jésus-Christ, de quitter le mal, de vivre cette grâce. Cette grâce est permanente. Cette grâce qui nous tire aujourd'hui. Cette grâce m'appelle. Cette grâce t'appelle. Et si mes frères, l'été est arrivé, convertissez-nous. Convertissez-vous. L'été est arrivé. Afin que je cherche une porte étroite. Mes frères et sœurs, c'est ça la parole d'aujourd'hui. Trouve l'état maintenant d'entrer dans ton cœur, de voir là où tu es. Est-ce que ton cœur te dit quoi? Qu'est-ce que ta conscience te dit? Qu'est-ce que ta conscience parle? Qu'est-ce que ça dit à toi et à moi? Nous allons prier. Seigneur, nous disons merci pour cet enseignement d'aujourd'hui, pour cette parole. Fais que ma sœur et mon frère puissent comprendre cette parole et de quitter de tout ce qu'il faisait avant. De chercher cette porte étroite. Tu as dit, nous devons nous efforcer. Efforçons-nous d'entrer dans cette porte étroite. Efforçons-nous, c'est dire quoi? De chercher toujours ta volonté, de prier, de faire de bonnes choses, de quitter le mal, de faire ce que tu veux. Bénis tout le monde qui veut écouter cette parole, afin que nous puissions vivre cette joie, cette bénédiction. Ne nous laisse pas, Seigneur, nous sommes de nature pécheresse. Aide-nous, Seigneur, de nous efforcer, de chercher ta volonté tout au long de notre vie. Que cette grâce qui nous appelle là, nous puissions palper cette grâce, nous puissions être ensemble avec cette grâce. Et ici, Seigneur, nous prions, parce que nous sommes tes avants. Fais ici pour nous, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Mes frères et sœurs, abonnez-vous, c'est votre simple serviteur, Berger Justin. Que les Tout-Puissants vous bénisse. Shalom.